Et coucou les petits chats, on se retrouve pour un nouvel épisode de Libre et Pensive. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été inspiré par un des abonnés, il se reconnaîtra. On va parler de la famille. Alors la famille, vaste sujet, il y aurait tellement de choses à dire sur la famille, vraiment. Alors moi, je vais planter le décor. Je suis vraiment très très famille. Voilà, je suis fusionnelle avec mes parents. Je suis vraiment une fanatique de ma petite sœur. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ma petite sœur, c'est vraiment, voilà, c'est le plus beau cadeau que mes parents m'aient fait à ce jour. Voilà, donc ça vous donne une idée un peu de l'amour que je lui porte. Bref, donc du coup, on va parler un petit peu du rôle de la famille, de l'entourage, dans tout ce qui est, chemin de guérison, résilience, voilà, les moments un petit peu plus compliqués de la vie, les comment dire? Tout ce qui est vécu, enfin voilà, tout ce qui est vraiment, bah, pas très cool et bah, du coup, se rendre compte que quand, tu as un entourage bienveillant, c'est déjà, voilà, tu as déjà, quelque chose de solide et c'est pour moi, avoir un entourage bienveillant quand tu pas forcément très bien dans ta vie, c'est la base. Moi, je me rappelle on va faire des petits flashbacks, hein, mais je me rappelle d'une phrase que le médecin m'a dit quand, j'ai été diagnostiquée, dépressive. Il m'a dit: «Il va falloir que vous soyez entourée». C'est la première chose qu'il m'a dit et moi je me suis dit là, quand il m'a dit ça, je me suis dit: «Bah, franchement, de ce côté-là, il y a pas de souci» parce que, bah, voilà, ma famille a toujours été là pour moi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Voilà, j'ai toujours été proche de ma petite sœur, de ma maman, de mon père. Mon père étant loin, ça complique un peu les choses, mais on est quand même assez fusionnel, pardon, dans le sens où on s'appelle tous les jours. Il me demande comment je vais, je m'intéresse à ce qu'il fait aussi, voilà. Quand il vient en vacances sur le bassin, il vient à la maison. Enfin voilà, on est tout le temps ensemble. Bon bref, voilà, et on discute beaucoup. On a toujours été. Moi, j'aime beaucoup discuter avec lui parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de culture, beaucoup de c'est un autodidacte. Donc quand tu parles avec lui, tu t'ennuies pas. On peut parler de tout, on peut parler vraiment de politique, d'histoire, de sujets d'actualité, de voilà, vraiment c'est quelqu'un qui est quand même assez ouvert et vraiment je m'ennuie pas quand je parle avec lui. Mais voilà, je ferme la parenthèse. Ma maman, c'est pareil, j'ai toujours été hyper fusionnelle avec elle. Elle a vécu des choses, que j'ai vécues moi aussi. Elle a vécu aussi du harcèlement quand elle était petite. Ce qui fait que quand moi, j'ai vécu ça, bah, franchement, elle était la mieux placée pour comprendre, voilà. Donc bon après c'était une autre époque, mais comme quoi, bah, le harcèlement n'a pas disparu, il progresse, il est même pire qu'avant finalement, parce qu'avant il y avait pas le cyberharcèlement, il y avait pas forcé il y avait moins de harcèlement de rue, il y en avait peut-être, mais moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, ça explose, il y a même des campagnes sur le harcèlement de rue qui circulent en ce moment enfin à la télé. Donc voilà, c'est vrai que le fait que quelqu'un de proche ait vécu la même chose que toi, bah déjà ça, oui, ça aide dans le sens où la personne, du coup, elle te juge pas, elle sait t'écouter, elle sait te comprendre et elle pourra même te donner des conseils. Et donc là, la personne qui me connaît le mieux au monde, bah ma mère, voilà, forcément, elle sait comment je vais réagir, elle sait que je suis hypersensible, voilà. Et c'est quelqu'un qui s'en est sorti, c'est quelqu'un d'hyper forte, c'est vraiment quelqu'un de courageux que j'admire beaucoup. Donc voilà, tout ça pour dire, sur ma maman. Ma petite sœur, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est très mature, elle a 26 ans, elle a 4 ans et demi de moins que moi, mais j'ai l'impression qu'elle a vécu déjà une vie, quoi, en fait. Elle a beaucoup, beaucoup de maturité, c'est quelqu'un qui est forte, elle est rigolote, elle est pétillante, c'est un amour, enfin voilà, je l'aime quoi, je l'aime. Ma petite sœur, c'est vraiment, c'est l'amour de ma vie, voilà. Donc du coup, déjà, la première chose que je pourrais vous dire, je vous souhaite d'avoir un entourage bienveillant, pas forcément la famille, parce que si vous n'êtes pas très famille, après ce podcast-là, forcément, il va pas parler à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas très famille, je sais qu'il y a des gens qui ont des rapports compliqués avec leurs parents, qui ont des rapports compliqués avec leur fratrie. Donc voilà, moi, ça n'est pas mon cas. Je m'entends très très bien avec ma petite sœur. Il nous arrive de nous chamailler, hein, forcément, comme des sœurs, quoi. Mais on n'est pas rancunières, l'une comme l'autre. Et du coup, bah, ce qui fait que ça reste jamais très longtemps en fâcherie. Enfin voilà, quoi. On a besoin d'être dans la vie l'une de l'autre. Par exemple, petite anecdote qui arrive assez quotidiennement d'ailleurs, il nous arrive, enfin moi parce que je suis quand même plus démonstrative qu'elle,
il m'arrive d'envoyer un texto à ma sœur juste, sans raison vraiment valable, enfin, sans vraiment, pour moi c'est valable, mais vous allez comprendre pourquoi. Je lui envoie des textos où je lui dis juste: «Je t'aime». Voilà. Mais voilà, hein, ça peut être, très spontané dans la journée comme ça, voilà, je pense à elle et trou ah, trou je pense à elle et du coup, et voilà, je lui envoie un petit mot, je lui dis que je l'aime, que, beh, j'ai beaucoup de chance de l'avoir et tout. Il y en a qui vont me dire: «Ouais, mais tu dans le monde des bisounours et tout». Non, j'aime ma sœur, je lui dis, je vois pas où est le mal, enfin voilà, quoi. Donc bon, c'est pareil. Ma mère, c'est pareil. Mon père, on s'appelle tous les jours. Il est quand même assez loin parce qu'il habite à presque 3 heures d'ici, donc bon, c'est un peu compliqué pour se voir, mais dès qu'il peut, il vient nous voir en vacances, il reste une semaine, 2 semaines et voilà, donc bon, on fait des choses ensemble. Voilà, donc beh, écoutez, moi j'ai une famille, qui est quand même assez, ouais, qui est quand même assez, présente, dans ma vie, vraiment. Voilà, donc moi je suis heureuse de les avoir parce que je considère que ce sont mes piliers. Quand j'étais petite, j'avais 4 piliers. J'avais mes parents, ma sœur et ma grand-mère. Ma grand-mère n'étant plus de ce monde, malheureusement, j'adorais ma grand-mère. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup d'admiration pour cette femme, qui a vécu des choses vraiment très, très compliquées, qui a élevé ses enfants toute seule à une époque où c'était assez compliqué, pardon. Voilà, donc c'est quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment reposé, qui a toujours été en activité, voilà, jusqu'à même, je crois qu'elle a travaillé, elle est partie, elle avait 73 ans, et c'est quelqu'un qui a toujours travaillé et qui a tellement travaillé, qui s'est tellement usé, que du coup, bah, elle en est morte, malheureusement. Donc voilà, il y a des gens qui se ménagent dans la vie, puis il y en a qui se ménagent pas et un jour ça leur joue des tours. Et on dit toujours que les meilleurs, que c'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Bah, avec elle, c'est vraiment le cas parce que c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Elle a toujours été là pour moi, elle croyait en moi. Quand j'étais petite, j'avais toujours, une petite attention, un petit compliment, un encouragement, une gentillesse, un bon petit plat. Beh, elle m'aimait quoi. Elle m'aimait, elle me le montrait. Elle me le disait, elle me le montrait. Enfin voilà, c'était ma deuxième maman, quoi. Donc voilà, quand j'avais du chagrin, quand j'étais pas forcément très bien et tout à l'école avec le harcèlement, tout ça, ben j'allais lui parler et enfin voilà, elle essayait de me consoler comme elle pouvait. Donc voilà, je vous souhaite vraiment à tous et à toutes d'avoir des grands-parents en or et surtout d'en prendre soin tant qu'ils sont encore présents parce que la vie passe tellement vite que on oublie en fait de d'honorer ces personnes-là à qui on doit beaucoup, qui nous apprennent beaucoup sur la vie et voilà donc vraiment, prenez soin d'eux, ménagez-les et surtout dites-leur que vous les aimez. Ce qui est bien avec cet épisode de podcast, c'est que je vous le fais vraiment sans écriture. D'habitude, je me mets quelques petites notes à côté de moi pour pas oublier de choses. Et là, vraiment, j'avais pris des notes, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire ça comme ça, à la cool, voilà, vraiment spontané, naturel. Enfin, bon. Et du coup, oui, voilà, j'en reviens à notre sujet. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu traverses des périodes compliquées, tu des gens qui vont te dire: «Ouais, mais j'ai mes amis, la famille, machin». Bon, t'as des gens qui vont plus se tourner vers leurs amis que vers leur propre famille. Alors, je ne juge pas, hein, vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes plus proche de vos amis que de votre famille, voilà, c'est totalement légitime et voilà, après c'est libre à vous de choisir un petit peu vers qui vous vous tournez. Mais je considère que après il y a une phrase qui dit qu'on ne choisit pas sa famille, c'est vrai aussi. Mais quand on a la chance d'avoir des parents qui sont bienveillants, qui sont à l'écoute, qui sont compréhensifs, qui vous donnent du temps, qui ne vous jugent pas, qui vous connaissent vraiment bah, sur le bout des ongles et que voilà, je pars du principe qu'en fait c'est une véritable chance de les avoir. Moi je sais que je n'ai jamais fait de crise d'adolescence. Et moi, en fait, il y a des choses qui me choquent. Quand je vois la jeune génération, en fait, des fois, je vois des jeunes qui parlent mal de leurs parents, mais vraiment, ils les insultent,
Ils disent mes vieux, ma daronne, ma machin et tout. Heu, en fait, je comprends pas comment vous pouvez parler de vos parents comme ça, en fait. Moi, j'ai jamais parlé. Je me suis déjà disputée avec mes parents. Je veux pas dire que je suis tout le temps d'accord avec eux et non, non, on a nos avis, voilà, on a des avis qui divergent, mais leur manquer de respect, certainement pas. Je peux pas. J'ai été en colère après eux pour des raisons qui me regardent et tout, à des périodes de ma vie et tout, mais de là à les insulter, à leur manquer de respect, non. Ça, c'est sûr que non, je peux pas. Je peux pas quoi en fait. C'est des personnes qui sont là H24 pour moi, que je peux, enfin voilà, que je peux aller voir ou à qui je peux appeler. Enfin bref, ils sont toujours là, toujours là. Ma sœur, je sais que si demain j'ai un problème et tout, je peux l'appeler. Elle remuera, elle remuera, bien sûr. Elle va remuer ciel et terre, pardon, j'arrive pas à parler, ça doit être un peu la chaleur là, il fait 35 degrés aujourd'hui. Hem, Elle va remuer ciel et terre, je vais y arriver, pour m'aider. C'est quelqu'un qui m'aime, de tout son cœur. C'est pas une fille qui est démonstrative, mais ça voilà, c'est la vie, je m'y suis faite, moi je suis hyper démonstrative. Mais je peux vous assurer que quand elle donne son cœur, quand elle ouvre son cœur, enfin voilà, elle donne de son temps, qu'elle écoute, qu'elle est là pour vous et tout, elle le fait sincèrement. Elle le fait pas à contre-cœur. C'est pas quelqu'un qui se force en fait. Si elle se force, tu vas le voir direct. Moi, je la connais, donc forcément, je sais comment elle fonctionne. Mais c'est pas quelqu'un qui se force. Si elle le fait par elle-même, c'est qu'elle en a envie et que vraiment elle le fait avec bon cœur. Donc moi, franchement, je m'estime heureuse et chanceuse d'avoir ce genre de personne à mes côtés, vraiment. Voilà, donc elle est tout le temps en train de me mettre, comment dire, en avant dans le sens où c'est quelqu'un pareil qui quand je me dévalorise, parce que j'ai tendance à me dévaloriser, à pas avoir confiance en moi et tout, elle est toujours à me dire, mais qu'est-ce que tu te dis? Arrête tes bêtises», elle 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 en fait, elle a tendance des fois à me faire des compliments et moi je vais pas y croire trop, même si c'est ma sœur et elle va vraiment insister dans le sens où elle me dit: «Mais non, je t'assure, tu vraiment bien et tout dans tel domaine, machin et tout». C'est quelqu'un qui vraiment, quand elle fait un compliment, ça a de la valeur, quoi. Ça a de la valeur. Donc vraiment, voilà, c'est quelqu'un de très, très précieux, voilà, qui est vraiment essentiel dans ma vie. Donc voilà, donc pour en revenir un petit peu plus, au vif du sujet, je perds un peu mes mots, je bafouille, il fait très chaud aujourd'hui, donc j'espère que vous serez indulgents quand vous écouterez ce podcast. Hem, heu, vous savez qu'il y a eu des périodes, qui ont été très compliquées dans ma vie, notamment le harcèlement scolaire. Je sais que quand, j'ai commencé à subir ce genre de choses, donc j'avais 8 ans, ma grand-mère était encore vivante. J'habitais sur Arcachon, non, c'est après, c'est quand j'ai déménagé au Tech. Le Tech, en fait, c'est une petite ville qui est, dans l'agglomération d'Arcachon, en fait. C'est pas très loin, ça a 10 minutes, un quart d'heure d'ici en voiture. Voilà, donc c'est un peu la campagne, arcachonnaise, si vous voulez, en gros. Voilà, donc en fait, quand, le jour où j'ai commencé à subir des moqueries, des attaques, à recevoir un peu des piques, à l'école, mes parents, ils me connaissent tellement bien, en fait, qu'ils se sont très, très vite aperçus, qu'il y avait un problème. Parce que comme je le disais un peu dans mon livre, je spoil un tout petit peu le contenu de mon livre, quand j'étais petite, je chantais beaucoup. J'étais très gaie, très joyeuse, très rigolote et du jour où ça a commencé, en fait, bah, je suis rentrée dans un mutisme profond. Je ne chantais plus, je ne parlais plus, je m'en prenais à ma petite sœur sans raison. En fait, elle était devenue un peu mon souffre-douleur parce que j'étais tellement pas bien, tellement malheureuse, tellement, ouais, tellement traumatisée que du coup, bah, je rejetais un peu la faute sur ma sœur. Heu, donc du coup, voilà, ne faites pas ça à vos frères et sœurs, hein. Parlez-en, c'est beaucoup mieux. Sauf que moi, à l'époque, j'étais petite et je me rendais pas compte de ce que je faisais. Et donc du coup, mes parents se sont très, très vite aperçus qu'il y avait un problème parce que j'avais plus cette joie de vivre, j'avais plus ce petit côté rigolo et pétillant, que les petites filles, de 8 ans, elles ont, quoi. Non, j'avais plus cette flamme en moi, il y avait plus vraiment d'étincelle, quoi.
Et du coup, mes parents s'en sont très vite aperçus. Ils ont été voir les profs en question pour, les alerter, leur parler un peu, du problème. Et donc voilà, je m'aperçois qu'en fait, mes parents ont toujours été là, ils ont pris les choses en main, ils me connaissent par cœur, ils ont agi, ils sont pas restés là sans rien faire. Donc c'est pour ça que je vous dis, les parents, ils sont quand même là pour vous écouter quand vous avez un problème. Ne considérez pas que vos parents sont vos ennemis. Vos parents vous connaissent vraiment beaucoup, à moins que vous ayez des rapports compliqués avec eux, mais c'est pas une raison parce que les parents, à moins qu'ils soient bêtes, ils sont quand même capables d'entendre certaines choses et si c'est pas le cas, c'est pas normal. Vous avez possibilité de vous confier peut-être à une tante, à un oncle, je ne sais pas moi, à un parrain, une marraine, je sais pas vraiment, mais une cousine, un cousin, bref, quelqu'un de plus âgé que vous et qui, sera capable, d'entendre certaines choses qui sont peut-être compliquées, qui sont peut-être un peu violentes, enfin voilà, bon. Donc ça, c'est la première chose, c'est de se confier à ses parents et de ne pas considérer que ce sont vos ennemis. Parce que je sais, j'en reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, les enfants qui font leur, crise d'ado et qui veulent tout faire payer à leurs parents, tu l'impression que t'as des jeunes, plus ils pourrissent leurs parents, mieux c'est pour eux, quoi. Et je plains les parents quand j'entends ce genre de choses. C'est vraiment, je me dis: «C'est pas possible, les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça, quoi?» La plupart du temps, ils ont rien fait les parents. C'est juste que le gamin ou la gamine en question pète un câble du jour au lendemain, elle veut se rebeller, elle veut son indépendance, elle veut désobéir à tout, elle veut faire le contraire de ce qu'on lui dit, elle veut pas écouter de conseils, elle veut enfin voilà, c'est un peu ça l'adolescence, c'est tu crois que rien ne t'atteint, tu crois que tu es le plus fort et puis finalement tu te rends compte qu'un jour, du jour au lendemain, tes parents, bah, ils étaient pas si bêtes et puis, qu'ils te donnaient des conseils qui étaient peut-être utiles pour toi et bienveillants surtout. Parce que les ados, ils ont l'impression qu'on n'est pas bienveillant envers eux. Ils ont l'impression qu'en fait toute la société est contre eux, que voilà, tout est injuste, tout. Enfin bon, voilà. Bon bref. Donc ça c'est la première des choses. Donc ne vous rebellez pas contre vos parents, ne leur faites pas la misère parce que parce que je sais pas moi, je sais pas, ils vont vous interdire d'aller à une soirée et tout, mais qu'est-ce que c'est pas, enfin c'est pas grave quoi de pas aller à une soirée ou enfin voilà, je sais pas. Vos parents, ils ont été jeunes avant vous, ils ont fait aussi des bêtises, ils ont connu aussi une jeunesse, enfin voilà, peut-être pas à la même époque, mais pas avec la même mentalité, mais ils ont été jeunes aussi, donc voilà, mettez-vous aussi à leur place. Ils ont mûri, ils ont un vécu qui est différent du vôtre, donc ils sont peut-être à même de vous enseigner deux, trois petites choses qui peuvent vous être utiles. Voilà, je sens que j'ai beaucoup parlé dans ce podcast, hein. Donc voilà, ça c'est la première des choses. Ne mettez pas la misère à vos parents. Ensuite, du coup, donc voilà, donc après, bon, bah, il y a eu beaucoup de décès dans ma famille et pareil, quand ma grand-mère est partie, donc la maman de ma maman, hem, je considère que c'est à partir de là que j'ai quitté vraiment l'enfance. Je crois que mon enfance, il y a eu 2 événements déclencheurs. C'est-à-dire que 8 ans, le début du harcèlement scolaire et quand ma grand-mère est partie, j'avais 11 ans. Voilà et à partir de 11 ans, vraiment là, mon enfance, elle s'est vraiment écroulée. C'est comme si un peu, c'est comme si j'étais, dans un séisme, en fait. Voilà. Le monde s'est effondré, en fait, autour de moi. Le jour où elle est partie, j'ai vraiment, perdu cette insouciance, cette naïveté et je crois que c'est à partir de là où je me suis dit: «Ouh là là, toi tu vas grandir, tu vas mûrir, tu vas pas avoir le choix». Parce que, du coup, ouais, il y a eu, le décès de ma grand-mère, il y a des travaux dehors, je sais pas, j'espère que ça va pas déranger, le podcast. Oui, donc je vous disais que ma grand-mère est morte en 2005, j'avais 11 ans. L'année d'après, en 2006, c'est ma tante qui est partie. En 2007, mes parents se sont séparés. Bon, bah, ça arrive à tout le monde, hein, c'est pas bon, voilà, il y a pire qu'une séparation, un divorce. Après, chacun voit, à sa façon de voir les choses, mais c'est vrai que bon, sur le moment, j'ai pas très bien vécu, je vais être, honnête avec vous, j'étais en pleine adolescence, j'avais 13 ans. Donc bah, forcément, quand tu rentres dans l'adolescence, tu te cherches un peu, t'es pas forcément bien au niveau des émotions et tout, bon bref. Et en 2008, j'ai perdu mon cousin. Donc 2005, 2006, 2007, 2008, pendant 4 ans, ça a été, juste l'horreur. Voilà. Émotionnellement, ça a été, très, très compliqué.
On a déménagé, on est revenu sur le bassin, enfin bon, bref. Heu et en fait, je me rends compte que, à ce moment-là, ma mère a été vraiment ma bouée de sauvetage, hem, parce qu'elle a tout assumé, tout assumé. Donc vraiment, c'est un roc. C'est vraiment un roc, ma maman, parce que elle a toujours été là. Elle a veillé à ce que ma sœur et moi, on ne manque jamais de rien. Voilà, on a eu de l'amour enfin voilà, à profusion. On n'a jamais, on a mangé toujours à notre faim. Voilà, on a toujours eu des cadeaux à Noël. On a été pourri gâtés. Enfin pourri gâtés, normal quoi, normal. On n'a jamais été en manque de quoi que ce soit. On a toujours eu à manger, un toit sur la tête, en bonne santé. Je touche du bois. Voilà, donc vraiment, je n'ai pas eu une enfance sans amour, sans jouets, sans ça, c'est quelque chose que je connais pas. Mes parents ne m'ont jamais tapé, jamais privé de quoi que ce soit, jamais puni, jamais interdit quoi. Voilà, je pense qu'en fait mes parents se sont très vite dit qu'ils pouvaient me faire confiance, que j'étais une petite fille sérieuse, que j'étais vraiment quelqu'un qui respectait, qui obéissait, qui voilà, j'avais des bons résultats scolaires. Donc voilà, j'étais voilà, j'avais, des facilités en danse, donc voilà. Mes parents m'ont toujours, montré qu'ils croyaient en moi, quoi. Donc ils m'ont toujours mis en avant, toujours, encouragée, donc c'est vrai et ils ont fait la même chose pour ma sœur, hein. D'ailleurs, petite anecdote, il y a quelque temps, il y a peut-être 2 3 ans, quelque chose voilà, je me rappelle d'une conversation que j'avais eue avec mon papa, qui m'avait dit que en quelques mots, il m'a dit: «Toi, tu ne m'as jamais déçue». Il m'a jamais et je voilà et je tu voilà, il considère que, c'est comme ma sœur, hein, il considère que ma sœur et moi, on l'a jamais déçu. Voilà. On a toujours été respectueuses, bien élevées, polies, on n'a jamais fait de bêtises, voilà, on n'a jamais été dans notre, période de rébellion, on n'a jamais, été irrespectueuses, voilà, on a toujours été, bienveillantes, voilà. Donc il considère qu'à partir de là, on a rempli notre part du contrat et que du coup, bah, voilà, il est fier de nous. D'ailleurs, il me le dit, chaque fois que je l'ai au téléphone, il me le dit, hein. Il me dit: «Je suis fier de toi, je t'aime, j'aurais jamais été capable de faire ce que tu fais, sur les réseaux, écrire des livres et tout». Il me le dit, mais ça arrive très, très souvent, hein. Mon père, c'est quelqu'un d'assez sensible comme moi, parce que j'ai hérité de son caractère et voilà, donc quand il a quelque chose à me dire, voilà, il est là à me donner des conseils et tout et puis, voilà, mais ça fait plaisir en fait d'entendre qu'on n'a jamais déçu ses parents. Voilà, ça fait plaisir. C'est vraiment quelque chose qui est important à souligner. La reconnaissance des parents, c'est hyper important. En fait, la période qui a été vraiment très très compliquée, mis à part le harcèlement où mes parents vraiment ils se sont déplacés à plusieurs reprises et quoi qu'ils fassent, même quand ils allaient alerter le CPE, les enseignants, les surveillants, il y avait rien qui bougeait parce que les élèves en question n'étaient pas, punis, n'étaient pas renvoyés parce que, bah, à cette époque-là, il n'y avait pas encore cette loi qui fait que, les enfants harceleurs sont renvoyés de l'établissement en question. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu l'actualité, mais il y a des harceleurs, des enfants harceleurs qui sont revenus dans l'établissement où ils étaient et qui ont recommencé à harceler. Et je sais plus où se situe un peu cette histoire-là, mais voilà, c'était il y a pas très longtemps. Si vous suivez l'actualité, j'y arrivais, voilà, c'était il y a pas très longtemps. Donc oui, j'en reviens, donc à la suite, donc la période la plus compliquée ensuite, émotionnellement et aussi en relation avec mon entourage, ça a été, l'anorexie. L'anorexie, pourquoi? Parce que l'anorexie, en fait, du jour au lendemain, en fait, tu de te convaincre que tu n'as pas besoin de manger, que tu vas laisser ton corps, s'affaiblir. Tu essaies de te convaincre que voilà, que tu n'as pas besoin de tout ça et surtout, tu essaies de te convaincre que les gens vont t'aimer davantage parce que tu es maigre. Alors attention, je voudrais faire une petite, aparté, dans le sens où faut pas confondre maigre et mince. Maigre, c'est vraiment maigre. On voit tes os, on voit tes côtes, on voit ton squelette. Voilà.
Voilà, voilà. Et mince, tu peux être mince sans être anorexique. Voilà, alors que quand t'es maigre, t'es maigre. Voilà. Après, je n'incrimine pas ceux qui sont minces parce que ça fait partie de leur morphologie, c'est génétique, enfin bon, voilà. Donc ça, c'était vraiment une aparté. Bref. Et donc, du coup, moi, je sais que quand je suis rentrée dans cette période-là, c'était très compliqué pour moi. J'étais dans une sorte de déni et j'essayais de me convaincre, en fait, que j'étais bien, que ce que je faisais, c'était bien, que c'était la marche à suivre. Alors que non, pas du tout. Je me voilais la face et j'étais vraiment dans ce truc malsain, quoi. Et heureusement que j'avais ma maman qui était avec moi parce que heureusement qu'elle m'a alertée, heureusement qu'elle a été là, heureusement qu'elle m'a pas lâchée, heureusement que on s'est, comment dire, qu'on en a parlé maintes et maintes fois et tout, que j'ai commencé à suivre une thérapie. Parce que si vous êtes seul et que vous vous retrouvez dans ce genre de choses, c'est compliqué. Et il faut qu'il y ait un accompagnement, il faut qu'il y ait un suivi thérapeutique, enfin bon, voilà. Et heureusement, franchement, je lui dois une fière chandelle parce que elle m'a pas lâchée. Elle m'a pas lâchée. Donc voilà, il y a eu ma petite sœur aussi, que vraiment que je remercie d'avoir été là parce que c'est pareil, elle était pas dans le jugement, elle était pas dans la critique, elle essayait de se mettre à ma place, elle essayait de comprendre un peu le mécanisme des TCA, de cette maladie. Donc vraiment, voilà. En fait, j'ai la chance d'avoir un entourage bienveillant qui m'aime sincèrement, qui est là vraiment quand ça va pas, qui est là quand ça va. Voilà, donc c'est vraiment des personnes rares et précieuses. Donc voilà, déjà, si vous avez ça, vraiment, vous êtes sur le bon chemin. Parce que c'est vrai que quand tu es seul, c'est compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est compliqué. Donc voilà, je me rends compte qu'il y avait des mots que j'avais besoin d'entendre, des mots qui sont parfois un peu compliqués à entendre, mais qui sont nécessaires pour avoir ce déclic et entreprendre un chemin de guérison, voilà, sur le long terme. Donc vraiment, même si le déclic en lui-même, je l'ai provoqué moi-même, hein, comme je l'explique dans mon livre, mais ça vous en saurez plus si vous l'achetez. Voilà, mais c'est vrai que mon entourage m'a beaucoup aidée. Ils m'ont ouvert les yeux sur pas mal de choses et je me rends compte qu'ils m'ont sauvée, mais vraiment le mot sauver, hein, le mot littéral, vraiment le mot team premier degré, vraiment ils m'ont sauvée. Vraiment, ils m'ont sauvée. Donc vraiment, je suis très très heureuse de les avoir parce que je me rends compte que si je les avais pas eus, je sais pas. Franchement, je sais pas trop comment ça serait goupillé, tout ça, je sais pas. Mais vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Et enfin, donc du coup, la dépression, bah, c'est pareil en fait, c'est-à-dire que, la dépression, on a toujours cette image de la personne qui est dans son canapé, qui veut pas bouger, qui pleure beaucoup, qui est découragée, qui n'a pas d'énergie, pas de créativité, qui veut pas sortir, enfin moi bref. Et en fait, alors oui, ça peut être ça, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que les gens ont tendance à généraliser un peu, ce cliché. Alors que non, moi, du moment où j'ai su que j'étais, dépressive, je me suis dit: «Bah non, non, tu vas pas rester sur ton canapé, tu vas faire des choses, tu vas t'occuper l'esprit, tu vas agir, tu vas créer des choses, tu vas, tout faire pour guérir, tu vas, faire ce qu'il faut, tu vas, voilà, bah, rentrer en combat, enfin voilà, en lutte contre la maladie, en fait». Hem, donc en fait, d'une certaine façon, c'est être active, travailler avec. Travailler, accepter, vivre avec, voilà, c'est comme ça. Faut l'accepter. Évidemment, bah, tu espères qu'un jour, tout ça sera enfin voilà, ce sera du passé, mais en attendant, tu te dis: «Non, je vais pas me laisser faire, je vais rentrer en lutte contre tout ça et je vais, prendre le taureau par les cornes et voilà, je vais montrer de quoi je suis capable malgré les bad moods, malgré les émotions qui sont un petit peu fluctuantes, voilà. Donc je me suis dit: «Non, je vais pas me laisser faire, je vais me reprendre en main». C'est là que j'ai commencé à mettre ma routine sportive le matin, que je l'ai mise en place. Je me suis dit: «Tu vas te reprendre en main, tu vas bien manger, tu vas, faire du sport, tu vas t'occuper de toi, tu vas te faire des routines beauté, tu vas voilà, tu vas pas te laisser abattre, en fait. Tu vas pas laisser gagner,
tu vas pas laisser cette maladie gagner. Voilà. Donc, je me suis dit: «Il est hors de question que je reste sur mon canapé, les yeux dans le vide, à pleurer toutes les larmes de mon corps», parce que la maladie, pour moi, la dépression, ce n'est pas que ça. Tu peux avoir quelqu'un de dépressif en face de toi et ne pas le sentir parce que, on est très fort, peut-être pas moi personnellement, mais il y a des gens qui sont très forts pour cacher leurs émotions et pour, cacher leur, dépression. J'ai vu, je crois que c'est à la télé, oui, c'est à la télé que j'ai vu il y a quelque temps, vous savez, il y avait un documentaire sur la santé mentale et il y avait des célébrités qui parlaient et en fait, il y en a qui disaient qu'en gros, ils ont été dépistés très tard, enfin dépistés, diagnostiqués très, très tard et que leurs proches, ne se sont pas vraiment aperçus, bah, de leur état, en fait. Voilà, donc ils en ont parlé, mais bien après, bon bref. Moi, j'ai tout de suite parlé de ça à ma mère, voilà, hein, mais j'ai parlé de ça à ma sœur, j'ai parlé de ça à mon père, enfin voilà, ils sont au courant, enfin voilà. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez, cacher à des personnes qui vous connaissent le mieux? C'est pas possible, en fait, parce qu'ils savent comment vous comment vous fonctionnez, comment vous enfin voilà. Ils connaissent vraiment la moindre petite faille, la moindre petite, sensibilité, en fait. Donc du coup et puis moi je pars du principe que quand tu fais semblant, quand tu mets un masque, c'est beaucoup plus lourd à porter au quotidien que d'être naturel. Moi, je sais que quand ça va pas, je pleure un bon coup. Des fois, ça me fait du bien, des fois, ça me soulage. Hem et je sais que je suis face à des personnes qui vont pas me juger parce qu'ils me connaissent. Ils savent que je fonctionne comme ça. Ma maman, elle sait que je fonctionne comme ça. Mon père, il sait aussi que je suis très sensible. Ma sœur, c'est pareil. Voilà. Donc quelque part, j'ai beaucoup de chance de les avoir parce qu'ils savent s'adapter, en fait, à moi. Donc vraiment, donc ça, c'est vraiment, quelque chose de très important aussi. Donc du coup, je pense qu'on va arrêter ce podcast parce qu'il est déjà très, très long. On a dépassé déjà les 21 minutes, donc voilà, c'est bon. Mais en résumé, si vraiment je devais vous parler de ma famille et de vous donner 2-3 petits conseils par rapport à ça, déjà dites-vous que si vous avez un entourage qui est là, qui est prêt à vous écouter, à vous épauler, à prendre, de son temps pour être là, pour veiller à ce que vous soyez bien au quotidien, vous avez énormément, énormément de chance. Ça, c'est une certitude. Ne cherchez pas à rejeter vos parents. Ne cherchez pas à rentrer en rébellion contre vos parents parce qu'ils vous ont rien fait, juste parce ils vous protègent, parce ils ont vécu des choses que vous n'avez pas encore vécues à votre âge. Vous verrez quand vous serez parents, ce sera vraiment très, très ce sera pas, voilà, il y a des jours où c'est compliqué d'être parent, donc vraiment, voilà, mettez-vous à leur place. Mais bon, ça, il faut avoir acquis une certaine maturité pour le comprendre. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si vous avez des grands-parents qui sont vraiment, qui sont encore là, vous avez beaucoup de chance, voilà, donc prenez-en soin parce que des fois, c'est les personnes vers lesquelles on se tourne qui ont pareil, qui ont acquis, une maturité, une sagesse et qui peuvent vraiment vous apaiser dans les moments les plus compliqués. Voilà, si vous avez une fratrie, avec qui vous êtes très complices, voilà, pareil, profitez-en, ne les rejetez pas. Voilà, c'est vraiment des personnes vers lesquelles on peut se tourner parce que, des fois, c'est plus facile pour certains de se tourner vers des personnes qui sont moins éloignées en termes d'âge. Voilà, moi, je sais qu'avec ma petite sœur, on a 4 ans et demi de différence, donc c'est pas non plus énorme. Il y a des choses que je peux lui dire, qu'elle est à même de comprendre. Elle peut me donner des conseils, vice versa. Enfin bon, on est là l'une, pour l'autre et comme vous l'aurez compris, je l'ai déjà répété tout au long du podcast, mais ma petite sœur, c'est vraiment l'amour de ma vie. Voilà, donc ça, c'est vraiment une certitude. Ensuite, voilà, donc si vous rencontrez des problèmes assez graves comme la dépression, le harcèlement, l'anorexie, vraiment des problèmes comme ça, dites-vous bien que vos parents, votre famille et même vos amis, parce que là, j'ai pas parlé beaucoup des amis dans ce podcast, mais surtout vos parents, parce que vos amis, mine de rien, vous savez pas s'ils seront là demain. Vous savez pas si s'ils vont pas retourner leur veste du jour au lendemain. C'est-à-dire que ces gens-là, en fait, les amis, tu peux être ami avec quelqu'un, tu peux t'entendre très bien avec une personne pendant des années,
Puis tu sais pas, du jour au lendemain, comme ça, la personne, elle pète un câble, elle vrille et elle s'en va. Et elle se retournera même pas. Alors qu'une famille, encore, enfin, je l'espère, j'ose espérer qu'en fait, le mot famille a de la signification pour certaines personnes encore aujourd'hui. Voilà. Moi, je sais que je suis très famille. Donc, bon, mais après, on n'est pas tous comme moi. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que vraiment ne les rejetez pas, prenez leurs conseils, ne pensez pas que vous avez la science infuse, parce qu'ils ont peut-être vécu des choses qui sont similaires, ils sont peut-être à même de vous donner d'autres conseils qui vont peut-être vous aider, voilà, qui sont capables de vous porter. Donc voilà, et surtout s'entourer. Entourez-vous de ces personnes, profitez d'eux à fond, dites-leur que vous les aimez, voilà. Je pense qu'en fait, il n'y a pas plus belle chose, entre guillemets, que la famille dans la vie. C'est vraiment l'amour familial, l'amour fraternel, tout ça, c'est des choses qui pour moi sont vraiment essentielles. C'est le ciment, en fait. C'est le ciment. Si vous voulez avoir une bonne santé mentale, le fait d'être bien entouré, bien accompagné, pour moi, c'est la base. Après, si t'as pas ça, si tu as des amis qui font guise de famille, ben voilà. Mais il faut que vous soyez entourés. Il y a des choses qui ne peuvent pas se vivre seules. C'est pas possible. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter ce nouvel épisode de podcast. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Libre et Pensive. Bye bye!